se retrouve aujourd'hui pour le dernier jour du stage Gallo 6. Donc aujourd'hui on passe les examens. Enfin les examens, les épreuves pratiques quoi, et théoriques aussi. Ce matin à 9h je passe la reprise de dressage du coup avec Culac. Donc comme hier, mais avec 2-3 petits détails à régler, histoire que je sois bien aux lettres, que je fasse, parce que j'ai 2 cercles de 12 mètres à faire, donc que je les fasse très bien, et qu'ils soient pas trop grands quoi, et que j'arrête de pencher à gauche, je penche à gauche, je sais pas pourquoi, je penche à gauche. Donc que je me grandisse bien pour que je sois bien droite dans ma selle, sinon en fait ça déséquilibre le cheval et forcément en fait ça peut pas, l'équilibre du cheval peut pas être là. Ensuite à 11h, obstacle avec Azur, donc logiquement un parcours club 2, mais ça va dépendre de l'état de la carrière. Ce sera peut-être un peu plus bas, ce sera peut-être un peu plus haut, je pense plus bas que plus haut, parce que vu qu'il a plu toute la semaine là, j'espère que la carrière va être en état. Parce qu'il n'est pas non plus question de se mettre en danger. Et à 14h du coup on finit tranquillement avec des jeux, parce qu'on ne pourra pas passer le cross au vu des terrains. Déjà que la carrière c'est compliqué, alors les terrains en herbe c'est pire. Donc voilà, jeu accru avec les petits poneys, voilà, chose qu'on fait très très rarement, mais les petits poneys ça leur fait du bien aussi dans la mesure où ils ont tout le temps des enfants sur le dos qui donc du coup apprennent les poneys à force, s'ils ont la flemme, ils font un peu ce qu'ils veulent, donc le but ça va être bien de les remettre en avant pour qu'ils soient mieux pour la dernière semaine avant 2 semaines de vacances je crois, au mois d'août. Le club ferme pendant 2 semaines, donc c'est des vacances pour tout le monde et ça va leur faire du bien de bouger un petit peu là. Donc voilà, on se retrouvera donc du coup pour le reste de la journée. Alors du coup sur ma reprise de dressage, on me note l'entrée au trot de travail à 4 avec une observation flottante et tordue. Effectivement, vous verrez qu'elle est beaucoup moins bien cette reprise là que celle d'hier. Mais bon, après j'ai détendu et je suis passée direct en première, alors je pense que ça a un peu stressé la jument. Sur le cercle en C de 10 mètres, j'ai un peu grand, effectivement, et je suis notée à 4. Donc dans le changement de main de S à P, je suis notée à 6. Hop. Dans le doublé et la session à la jambe, je suis notée à 6, mais j'ai en observation, attention, sans table au début. Mais puisque j'ai corrigé après, du coup ça m'a permis d'avoir quand même une bonne note. Dans le deuxième cercle qui arrive en R, j'ai la note de 6. Ensuite, comme à l'autre main, pour le changement de main RK, j'ai la note de 6 aussi. Ensuite, pour le doublé en A et la session à la jambe jusqu'en M, j'ai la note de 6 avec en observation décalé à gauche. Effectivement, je suis pas du tout sur la ligne du milieu. Ensuite, sur ma transition au pas, j'ai la note de 6. Et dans le pas allongé, j'ai la note de 4 avec en observation inexistant. Parce que la jument n'est pas du tout venue se tendre sur les rênes que j'ai lâchées, donc du coup elle n'a pas non plus allongé. Ensuite sur le pas moyen de P à A, j'ai la note de 6. Donc le départ au galop avant A, j'ai la note de 6 ou pas, de 6 aussi, pardon.
Ensuite, la ligne courbe, j'ai la note de 5 avec attention au rythme. Dans la diagonale, j'ai la note de 5 avec marqué pas assez précis au niveau de la transition. Effectivement, j'avais une jument qui précipitait beaucoup. Donc pour la deuxième ligne courbe, j'ai la note de 4 avec marqué précipite. Effectivement, je n'arrivais pas du tout à la ralentir, c'était une folie. Hop, ensuite, pour le galop de travail jusqu'en E, j'ai la note... Jusqu'en S, pardon, j'ai la note de 6. Pour le cercle à gauche avec les transitions, j'ai la note de 5 avec marqué manque d'équilibre et des transitions pas précises. Et ensuite, pour le demi-cercle de fin, au trot, j'ai la note de 6. Ce qui me fait au total, avec les notes d'ensemble, donc allure 10, impulsion 14, soumission 14, au niveau du cavalier, position 8 parce qu'elle est vraiment pas ouf, aide du cavalier 11 et correction des tracés et passages des coins 11 aussi. Ce qui me fait un total de 65%. Donc on enchaîne directement avec mon tour sur l'obstacle. Donc finalement le tour était bien à 85 cm avec des auxerres à 90. Mais de toute façon on n'aurait pas pu faire plus haut vu l'état du terrain. Au départ il était très bien mais au fur et à mesure qu'il y avait du passage ça commençait à faire des flaques. Donc on n'a pas forcé sur la hauteur pour que ça glisse et tout là. Il y avait juste cet obstacle là qui n'a pas été monté, on ne sait pas trop pourquoi. Au niveau des notes que j'ai eues, j'ai 11 sur 20 à l'obstacle. Avec du coup des pistes de travail sur notamment la gestion de mes émotions car c'est vrai que c'était très compliqué. Je me fais des films pour rien en fait. Et donc du coup des pistes de travail sur prendre sur soi pour pouvoir après faire la même chose avec des chevaux plus compliqués. Car là ça pourra être juste pour la suite pour l'instant. Alors du coup je reviens vers vous un peu plus tard, quelques jours voire semaines plus tard, pour débriefer du coup avec vous ce dernier jour de Galop 6 et vous donner mes impressions en fait sur la semaine en général. Pour le vendredi du Galop 6, donc mes impressions que j'ai eues à cheval au moment où je les ai eues sur le dressage avec Ulac. J'avais une jument, enfin j'avais l'impression en tout cas d'avoir une jument qui était vraiment dans la fuite. Dans la précipitation, donc en fait je pense que, parce que j'ai voulu, pour que ça se termine plus vite, passer en première. Et puisqu'on a toutes détendu en même temps, avant de passer les reprises, du coup on était tous ensemble avec tous les chevaux. Et donc du coup tous les chevaux sont partis et Ula qui est restée toute seule, donc je pense que ça l'a un peu frustrée. Et du coup ça fait qu'elle a précipité tout le long de la reprise. J'ai essayé de la reprendre au maximum mais elle se défendait, donc en fait ma reprise était quand même beaucoup moins bien que celle de jeudi. J'ai rien noté de plus que ce qui est marqué sur le protocole de dressage, qui est très juste, voire même je dirais avec parfois des notes qui sont un peu au-dessus de ce que je me serais mis personnellement, car il y avait des figures où c'était vraiment trop grand. Par exemple mon premier cercle de 12 mètres, il faisait pas du 12 mètres, il faisait presque 20 mètres. C'était au moins du 15 mètres, c'était vraiment trop grand. Ma position, elle était pas bonne du tout non plus, je suis capable de beaucoup mieux que ça. Mais dans l'ensemble, du coup, je suis quand même, par rapport aux impressions que j'avais eues à cheval, je suis quand même assez contente de ce que ça rend en vidéo, car j'avais vraiment l'impression que c'était une catastrophe quand j'étais à cheval, parce que en fait la jument qui précipite, ça donne vraiment l'impression qu'elle a aucune amplitude, rien du tout. En fait, ça se voyait pas tant que ça par rapport au jeudi. Mais mes sensations à cheval étaient vraiment différentes. En ce qui concerne l'obstacle, du coup, on a eu de la chance, on a eu beaucoup de chance que la carrière soit en très bon état. Après, elle avait été hercée le mercredi, elle avait été hercée le jeudi 2 fois pour que l'eau en fait s'imbibe ou parte. On a une petite rigole dans la carrière
ou partent donc du coup dans cette petite rigole. Donc on a eu de la chance que la carrière soit vraiment praticable. Mes impressions à cheval sur l'obstacle, j'avais vraiment un taux de stress qui était beaucoup trop élevé pour ce que c'était, franchement. J'avais déjà enchaîné 85 plusieurs fois, j'avais même fait des tours en concours avec Azur sur 85 cm et j'étais pas autant stressée. Donc je pense que c'est parce que même moi j'y croyais pas en fait. Donc j'avais peur que la carrière, même si elle était de visu très praticable et très bien, j'avais peur qu'au fur et à mesure ça glisse quand même. Et puis j'avais peur que Azur ait peur d'un truc, que du coup je perde le contrôle et que je foute le parcours en l'air en fait. Mais pas du tout, ça s'est très bien passé, comme quoi encore une fois il faut juste que je me fasse confiance hein, car la jument est vraiment pas compliquée. C'est juste vraiment moi qui me prends la tête toute seule et qui du coup ne fait pas les choses dont je serais capable en fait, juste par peur en fait. Donc voilà sur l'obstacle, mais au final ça s'est très bien passé quand je me suis mis en mode off entre guillemets et que juste j'y suis allée parce qu'il n'y avait plus le choix, là ça s'est très bien passé, juste une barre sur l'obstacle rose, mais je pense en fait que Azur l'avait pas vu cette barre. Parce qu'en fait on avait une courbe dans laquelle on aurait dû relancer, mais puisque ça commençait un petit peu à glisser, on n'a pas pu relancer assez pour reprendre devant l'obstacle. Et du coup en fait j'avais pas une jument qui était assez dans le galop, donc forcément elle fait la barre, et si en plus de ça elle l'a pas vue, forcément ça ne pouvait pas, il pouvait pas passer par dessus quoi. Donc voilà, mais bon la barre c'est rien de grave, hein, je sais pourquoi je l'ai fait donc c'est l'essentiel. Sur les notes de l'obstacle aussi, franchement je suis d'accord, tout à fait d'accord aussi avec les notes que j'ai. Je me serais même pas mis 11, je me serais mis 10, juste parce que j'ai fait ce qui était demandé, mais sinon c'était vraiment pas... Enfin par rapport à ce que je sais que je suis capable de faire et de ce que j'ai déjà fait, c'était vraiment pas terrible. Mais ça s'est fait quand même. Le triple aussi, je suis très contente du triple parce que Azur a des petites foulées. Et j'ai casé pile le nombre de foulées, c'est-à-dire 2 foulées entre les 2 premiers obstacles et 3 foulées entre le deuxième et le dernier. Donc ça par contre c'est très bien, donc ça veut dire que j'étais dans la bonne impulsion, donc trop cool. Et puis voilà, les jeux l'après-midi, c'est des jeux quoi. C'est des jeux pour décompresser du coup, après les trucs, on se prenait pas la tête, on le faisait si on le voulait, etc. Je me rends compte que je grandis un peu, car au bout d'un moment ça m'a un peu... pas saoulé, mais on avait fait le tour quoi, on avait compris les jeux, quand on l'avait fait une fois, 2 fois, c'est bon, ça suffit. Donc j'ai pas fait énorme, mais après c'est des jeux quoi, c'est pas grave. Voilà, ensuite on a passé la théorie, donc théorie que j'ai validée à 34 sur 50, donc c'est pas mal. Pour ce que j'ai révisé en tout cas de la théorie toute seule et tout, et même quand on avait des moments pour réviser la théorie, c'est pas mal. Je m'attendais pas forcément à plus, je m'attendais pas forcément à moins. Par rapport aux questions qu'on avait, non, c'est logique. C'est logique, c'est normal. Donc voilà, très contente aussi de ça. Et puis maintenant, plus qu'à travailler ce Galo 6 pour retrouver le niveau que j'avais avant du coup de m'être fait peur comme en tombant quoi. Parce que l'histoire c'est que je m'étais fait peur en tombant, une mauvaise chute. Et depuis du coup j'ai mis très longtemps à reprendre de la confiance. Là ça revient. Donc on va continuer sur cette lancée. Et de toute façon vous verrez ça avec moi car je filmerai quelques séances que je fais de l'année aussi. Et puis voilà, donc j'espère qu'on verra ensemble une progression de ma part. Donc j'espère que cette semaine en tout cas du stage Galo 6 vous a plu. J'espère que du coup vous arrivez à mieux vous rendre compte de ce qu'est un Galo 6 en 2025. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo, et je vous fais des gros bisous.